Et bonjour à toi, ami poisson. Je te propose une guidance en ce jour te concernant pour ce début d'année 2025 allant de janvier à mai. Même si janvier est écoulé et que février est entamé, je t'ai proposé une guidance courant décembre 2024. Donc n'hésite pas à aller la voir si ça n'était pas déjà fait. Car il faut savoir que les énergies courent toujours sur les jours, les semaines, voire les petits mois qui suivent. J'ai fait l'installation, la préparation en retournant les cartes. Je n'ai rien visionné. L'idée était d'aller à l'essentiel et puis gagner du temps pour pas te polluer avec ma petite tambouille. Une carte ici s'est retournée, donc je l'ai laissée telle qu'elle. Elle est tombée comme ça d'elle-même. On va regarder plusieurs choses, ton énergie principale sur cette période, puis on va regarder le côté général global, donc relationnel, amical, familial, travail, voilà, pourquoi pas des événements à venir te concernant, et on fera un focus sur le côté cœur, sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. J'argumenterai dans les deux situations. On est là pour passer un bon moment, donc n'hésite pas à t'installer confortablement, prendre la hauteur du recul sur ce que tu vas entendre et visionner, et ne retiens que ce qui te parle ou vibre en toi. Voilà, on vise ici sur cette chaîne le bien-être, donc la positivité. Sans plus attendre, c'est parti, ami poisson, on va regarder tout de suite quelle est ton énergie principale pour cette première partie d'année 2025. Eh bien, on est en 6 d'épée. Progresser d'une façon prudente. Effectivement, ici, on est dans une idée, moi c'est comme ça que je le ressens, de protection, de prendre soin de soi. Notamment, on voit bien cette personne qui s'entoure d'épées, qui tient ce bouquet de fleurs, voilà, et qui ferme les yeux, donc qui peut-être un côté méditation aussi, réflexion, on écoute sa petite voix intérieure, on s'interroge sur ce qui est bon pour nous-mêmes. Le 6 d'épée, c'est un côté aussi le fait de quitter une situation. Donc peut-être qu'on cherche à quitter une situation, un contexte, pour quelque chose de plus favorable en tous les cas pour soi. Alors on va développer, on va voir si on nous en dit un petit peu plus, parce que là c'est vraiment l'énergie principale générale pour la période. On va regarder le côté global te concernant. Alors on a un valet de coupe, et d'ailleurs juste en dessous c'est le chevalier de coupe. Et la séparation, on a le 9 de denier et l'ouverture. Et on a l'as de denier et la famille. Alors ici, pour moi, effectivement, ça vient rejoindre cette carte-ci, où on cherche à progresser de façon prudente, mais positive pour soi, je dirais. Alors, pour moi, on est d'un point de vue général global, mais tu vas chercher à... Oui, tu vas quitter, et je parlais du fait de quitter une situation, mais effectivement, avec la 4 séparation, tu vas quitter une situation qui va te paraître non rassurante. Voilà ce que je vois. Quelque chose qui ne te rassure pas, quelque chose d'immature, quelque chose de léger, quelque chose peut-être même voire de superficiel, parce que tu vises vraiment l'épanouissement total te concernant, notamment au sein de ton foyer, et tu veux t'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur pour toi, et tu as même pour idée d'un nouveau départ. Et toi, ce que tu recherches ici, c'est stabilité. On verra après le côté sentimental, mais ça peut être, pourquoi pas, que tu vivais jusque-là une relation avec une personne, mais cette personne ne t'apportait pas une relation à la hauteur de ce que tu mérites, à la hauteur de ce que toi-même tu apportes. Il n'y avait rien de fiable, rien de certain, rien de serein, et que peut-être que tu vas décider de quitter cette relation, et voilà, parce que tu vises pour toi le meilleur, tout simplement, et que voilà, que tu n'as pas envie d'être dans le stress, dans l'inquiétude, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une relation amicale, ou avec un membre de la famille, puisque j'ai la carte ici de la famille, pourquoi pas. Ça peut être aussi une relation à laquelle tu vas mettre un stop parce que ça ne t'apporte pas de stabilité. C'est pas quelque chose qui est dans l'équilibre, et toi tu vises l'équilibre. Ça peut être aussi, puisque ça touche plusieurs domaines, un travail. Un travail dans lequel tu n'es pas plus épanoui que ça, qui est alléchant comme ça à prime abord, mais quand on regarde en profondeur, c'est pas vraiment ça. Ça peut toucher un logement, ça peut toucher plein de choses, tu adaptes en fonction de ta situation. Quoi qu'il en soit, l'idée ici, on quitte une situation
et on s'ouvre à quelque chose d'autre. Et on vise le meilleur. On vise l'épanouissement. On vise le bien-être, notamment intérieur, comme extérieur, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant le côté sentimental. Donc, on a notre chevalier de coupe et on a le choix, ici. On a le jugement et la lenteur. Et on a les amoureux et la famille. Bon, on a ici des cartes plutôt positives. Moi, je vois tout de suite une protection pour toi. Et peut-être même que tu finissais par douter. Qu'il y ait quelque chose de très positif sur un plan sentimental qui arrive à toi. Mais ça arrive. Ça a pris le temps, mais ça arrive. Pour moi, tu es protégé, notamment avec cette carte du jugement. Alors, si tu es célibataire, eh bien, tu vas faire une rencontre. Tu vas rencontrer une personne, tu vas te laisser le temps peut-être aussi de la réflexion avant de te lancer dans cette histoire. Mais l'idée ici, il y a une question de choix, une question de décision. Est-ce que je me lance? Est-ce que je cherche à m'engager avec cette personne ou pas? En tous les cas, il y aura une forte complicité, beaucoup d'attirance vis-à-vis de cette personne. Ça sera une personne, moi je vois une personne, un côté séducteur, mais pas séducteur beau parleur. Voilà, quelqu'un qui a du charisme, qui sait parler, mais quelqu'un qui n'hésitera pas à te dévoiler ce qu'il peut ressentir pour toi. Et même possiblement, cette personne peut te faire la proposition d'aller un petit peu plus loin. Et tu prendras le temps peut-être de la réflexion. Mais tu vas écouter ton intuition et ton intuition te dira qu'effectivement, avec cette personne, tu peux être très épanoui, que tu es très complice, que vous êtes, que ça matche parfaitement. Autre situation, tu es en relation de couple. Alors, deux cas de figure dans la situation de couple. Il y a la situation de couple officielle, très ancrée dans la matière, que tu vives avec la personne ou pas, et la situation, on est en couple sans vraiment l'être, ou on l'est parfois, on l'est pas tout le temps, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, instable, voilà. C'est possible aussi. Donc on va commencer par ce cas de figure, relation de couple instable. Effectivement, face à cette instabilité, tu vas t'interroger et tu vas te dire qu'il serait temps de prendre une décision. Et peut-être même mettre, entre guillemets, la personne au pied du mur. La confronter et lui dire, voilà, ça fait un certain temps qu'on est ensemble, mais sans vraiment l'être, puisqu'on n'officialise pas. Pour moi, l'heure est venue, voilà, que les choses évoluent, que les choses changent. Donc, soit c'est OK entre nous, ça match, ça va parfaitement, et tu es OK avec ça, parce que moi je suis OK avec ça, et donc on officialise les choses et on vit pleinement ce qu'on ressent l'un pour l'autre, et on décide d'être heureux, soit on met un terme. C'est ce que je vois ici. Ça peut être aussi, je suis en train de penser, pourquoi pas, au passage entre parenthèses, là, je fais une parenthèse, ça peut être aussi que tu es, poisson, en relation amicale avec une personne, mais que cette relation se transforme en relation amoureuse. Je referme la parenthèse. Toujours en situation de couple, mais ici bien ancré, eh bien, ici, il y a comme une idée de faire évoluer les choses au sein de la relation, de façon encore plus ancrée que ça ne l'est. Peut-être officialiser concrètement, décider d'avoir des enfants, se fiancer, se marier, se paxer, vivre ensemble si on ne vivait pas ensemble. Il y a une idée de, ok, on est ensemble depuis un certain temps, donc soit on ne vit pas ensemble, soit on vit ensemble, mais eh bien, il y a comme l'idée de j'aimerais bien qu'on aille encore plus loin. Et si on allait encore plus loin? Et si on venait vraiment marquer les choses, ancrer les choses sur le papier, donc de façon plus officielle ou sans que ce soit le cas, si c'est pas sur le papier, qu'on soit à même de se le dire. Il y a comme une idée ici on discute, on fait le point, on fait le bilan, peut-être on fait le point. Voilà, et on pousse, on veut pousser, on veut aller plus loin. Alors on va regarder cette carte-ci, complémentaire à l'aspect sentimental, qui viendra confirmer tout ceci ou apporter un indicateur en plus, on va voir. On regarde ensemble un amour passionnel et sincère en vue.
Ben, tout est clair, hein. Donc pour toi, ami célibataire, on te confirme que oui, oui, je parlais de complicité, hein. C'est un amour passionnel qui arrive, hein. Mais il est sincère, donc n'aie pas de doute. C'est quelque chose qui t'est destiné, je l'avais dit avec la carte ici du jugement, c'est quelque chose qui t'est destiné, donc n'aie crainte. Et si tu es en couple, eh bien les choses vont évoluer pour le mieux parce qu'il y a vraiment ce lien particulier, sincère, et rempli de passion qui est là entre toi et ton autre. Donc il y a de fortes chances que si tu es dans le cadre d'une relation instable, et que ça bascule vers du plus. Et si tu étais en relation bien ancrée, il y aura encore des choses nouvelles et merveilleuses à venir. En tous les cas, c'est tout ce que je te souhaite, ami poisson. C'en est fini pour cette guidance. Donc j'allais dire, je te souhaite une bonne journée. Je te donne cependant rendez-vous pour la prochaine guidance de l'année qui aura lieu pour la période de l'été. Et la dernière guidance, donc la troisième, pour la fin d'année 2025. Mais chaque chose en son temps. En attendant, je te souhaite une belle journée et te dis à très vite donc pour une prochaine guidance et surtout porte-toi bien.